Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Un nouveau message sentimental. Alors bien évidemment, vous ne prenez que ce qui résonne à l'intérieur puisque cela reste général. Si vous avez besoin d'une consultation privée adaptée à votre situation, sachez que mon agenda est ouvert demain dimanche. Et oui, il va faire un temps pas terrible. J'en profite pour faire des consultations. Donc vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super petit agenda magique où vous pouvez réserver directement. Je voulais vous partager deux choses avant de démarrer cette guidance. Alors, la première chose est l'affirmation positive du jour que je découvre en même temps que vous. Alors, l'affirmation positive pour aujourd'hui. Alors mon téléphone est un peu lent, il a chaud, il est comme moi, il fait une chaleur là où je suis, c'est un truc de dingue. Alors l'affirmation pour aujourd'hui est: je me pardonne à moi-même de ne pas être parfait. Je me pardonne à moi-même de ne pas être parfait. Si cette affirmation vous parle, eh bien prenez-la, prenez-la, notez-la quelque part. Je me pardonne à moi-même de ne pas être parfait. Alors elle a été illustrée par une araignée. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est l'affirmation positive du jour. Je voulais également vous partager une réflexion que m'a faite une de mes consultantes et abonnées par rapport au sens des choses, sens de la vie. Je voulais vous partager ça parce que c'est aussi une question que je me pose. Et j'aime bien, vous savez, cette chaîne, elle est là pour échanger, alors c'est bien d'écouter des guidances, mais pas que. Moi, j'aime la réflexion, les pensées, qu'est-ce qu'on peut faire de tout ça. Et voilà ce qu'elle me partageait hier soir. Elle me disait: je me pose souvent cette question, pourquoi est-ce que la vie met sur notre route des gens de qui on attend beaucoup, mais qui en fait ne font que passer? Tu as une réponse? Point d'interrogation. Est-ce que c'est pour le plaisir de nous voir souffrir ou pour nous faire avancer, apprendre, progresser? Mais s'il n'y a pas de finalité au bout, à quoi ça sert? C'est cette phrase que j'aime beaucoup. Voilà, c'était la pensée du jour, un peu morose, peu importe. Et là, moi, je lui ai répondu, la finalité serait alors de nous faire seulement évoluer. Et en même temps, je partage ta réflexion. Et elle me disait, mais c'est vrai qu'à force de n'arriver à rien avec certaines personnes, on se demande à quoi ça sert toutes ces rencontres. Voilà. Je vous partage ça parce que je trouve que c'est intéressant d'aller au-delà du dogme, de la doctrine et des croyances. Finalement, à quoi ça sert tout ça? Donc si vous avez envie de partager vos réflexions, elles sont les bienvenues dans les commentaires. Les commentaires sont faits pour ça également, d'échanger, de partager des points de vue, de débattre et d'avancer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Je commence la guidance, je suis à combien de minutes là? Oh, ça va, 3 minutes. Ça va, c'est raisonnable, pas trop de blabla. Allez, je commence avec l'oracle du langage amoureux. Et oui, le langage amoureux, l'oracle du langage amoureux, puisqu'il est question d'amour sur cette chaîne. Et je commence avec une carte qui me parle de fourberie, que j'aime pas du tout, trahison, manipulation, mensonge, bah, c'est pas super ça. Et j'ai la carte laisser du temps et le contretemps. Bon, bah alors là, le temps s'invite dans la guidance. Alors soit vous avez été trompé, trahi, manipulé, on vous a menti, et du coup vous avez besoin de temps, et vous reportez les choses, ce qui est totalement légitime. Soit c'est la personne de votre cœur, votre autre, on va l'appeler comme ça, qui a été trahi, manipulé, à qui on a menti, qui a besoin de temps et qui retarde les choses. Ou peut-être que c'est vous deux en effet miroir. Voilà. Il est question ici de la blessure, de trahison. Donc besoin de temps. Et on reporte les choses. Il y a quelque chose à réparer ici. On a été trahi et la blessure de trahison a beaucoup de mal à se refermer. Allez, je continue. On me parle de doute. Et oui, cette blessure, elle induit des doutes. Soit votre autre ou l'autre, peu importe. Allez, la personne qui... je trouve que c'est pas très joli le mot autre. Oh, c'est un peu le mot que l'on utilise, mais
Moi, j'aurais plutôt envie de dire la personne qui occupe vos pensées. Euh, donc, c'est un style du doute ici. Vous avez des doutes, elle a du doute. Elle a des doutes par rapport à une trahison, par rapport à une peur que ça se réitère. Donc là, on est vraiment dans laisser du temps. C'est une relation qui a besoin de temps. C'est une relation qui est retardée, qui est souvent mise en pause. C'est une relation qui vous invite à rester zen ici. Qui peut-être remet en question votre zénitude légendaire. Peut-être que cette relation ne vous tranquillise pas parce qu'elle elle vous interpelle. C'est une relation qui vous invite à méditer, qui vous invite à appréhender le temps, qui vous invite à être patiente, patient. Et oui. Oh là là, oui. Et je sais que les cartes du temps, ne sont pas des cartes qui, en général, résonnent vraiment bien dans l'esprit des uns et des autres parce qu'on aimerait que tout aille trop vite, plus vite. Et là, non, on me parle de temps. On me parle de non-dit également. Les choses ne sont pas dites. Peut-être qu'il y a besoin de temps pour exprimer les choses. Là, on se tait, on cache quelque chose. On cache peut-être ses sentiments. Avec la carte des biens matériels, alors j'entends deux choses. Soit il faut se connecter à sa richesse intérieure pour laisser du temps. Mais je perçois également dans ce tirage qu'à un moment donné, les choses vont se matérialiser. On va peut-être évoquer les non-dits, on va peut-être exprimer ce que l'on ressent ici. Mais ça passe par le temps. Il faut du temps. Laissez du temps à l'autre. Laissez-vous du temps. Je serais vraiment tentée de vous dire que si la personne qui occupe vos pensées est vraiment quelqu'un qui va passer un bout de chemin avec vous, peut-être même tout un chemin, ça vaut certainement le coup de laisser du temps. Voilà, c'est ce que j'entends dans ce tirage. Allez, je continue avec le Titania. Le Titania qui me parle de la lune, la pleine lune, le cercle lunaire, mais pas que. Les vœux à la lune, les vœux exaucés. Ça me parle d'émotionnel également. Ça peut parler d'instabilité, la lune. La lune, la carte de la lune, elle a plusieurs significations dans le Béline. Elle a plusieurs significations suivant certains oracles. Elle est très reliée à l'émotionnel. Parfois, la lune, elle pourrait être liée à l'émotionnel qui entraîne des pensées négatives, mais pas que. C'est plutôt une belle carte dans le Titania. C'est une carte d'espoir, c'est une carte occulte. C'est une carte qui me parle de cycle également. Il y a peut-être quelque chose en lien avec la lune, ou la nouvelle lune, ou la pleine lune ici. Peut-être que la notion de temps, vous allez pouvoir l'identifier par rapport au cycle lunaire. Une nouvelle lune, une pleine lune. Il se passe quelque chose. Alors là, on serait sur des cycles d'une quinzaine de jours, en définitive, puisqu'on évoque soit la nouvelle lune, soit la pleine lune. On me parle d'un homme. Alors, un homme, non, si vous êtes une femme qui aimait les hommes, ça parle de votre autre. Si vous êtes un homme qui aimait les hommes, ça parle également de votre autre, mais si vous êtes un homme qui aimait les femmes, on parle d'énergie yang ici. Énergie d'action, énergie d'accomplissement, énergie peut-être de combativité, de mise en action. Là, je serais tentée de vous dire, c'est terminer la gestation, ça se met en place. Mais il faut du temps. Après la gestation, je recommence. Après la gestation vient l'action. Vous voyez, il y a quelque chose de l'ordre de cette énergie. Donc là, il y a quelque chose qui s'ouvre malgré tout. Malgré les doutes. On reparle du poisson, réussite. Il y a un côté matériel également avec le poisson. Et le poisson symbolise la réussite. On est comme un poisson dans l'eau, mais on a besoin ici de respecter la liberté de l'autre, de respecter son propre espace également. Il y a une notion de territoire ici. J'entends ici laisser la liberté à l'autre et que l'autre respecte votre liberté, votre espace. C'est ça que je perçois dans ce tirage. Donc le temps est important. Pas
être trop oh là là, mais je vais y arriver. Il fait tellement chaud, je vous assure que je pense que dans mon bureau, il doit faire à peu près, là, à l'instant T, 35 degrés. J'en peux plus. J'ose pas ouvrir le ventilo parce que ça va faire un boucan pas possible. Bref, donc là, on me parle d'espace. J'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de mon temps. Euh, donc, ne pas être trop intrusive dans l'espace de l'autre et vice-versa. C'est ça que j'entends dans ce tirage. Je vais prendre... je vais prendre le chakra du cœur, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit le chakra? La carte de l'enfant, des enfants, nouveaux projets ici. Il y a peut-être un petit peu d'immaturité, mais ce que je perçois avec la carte de la surprise, c'est qu'il y a une surprise qui arrive. Donc malgré la lenteur, même si vous avez la sensation que les choses sont retardées, sont lentes, il y a quelque chose qui va vous surprendre. Là, j'entends, je suis un peu dans la désillusion, je me sens à l'arrêt. Et j'ai l'impression que malgré ce temps qui est lent, paraît lent, il y a toujours quelque chose qui va venir vous surprendre et qui vous relie un petit peu à cette attente. C'est vraiment très, très spécial ce que je ressens ici. C'est que dans la durée, dans le temps, c'est parsemé de surprises qui vous... Un peu comme si on semait des petits cailloux assez... Non, pas des petits cailloux, des belles pierres qui scintillent, qui malgré ce temps qui est lent, font avancer et donnent envie d'avancer. C'est très bizarre ce que je perçois. Et qu'à chaque chose plantée, ici on est comme un enfant à s'émerveiller de quelque chose qu'on n'attendait plus. Je ne sais pas si vous me suivez. Alors, je vous explique. Je viens de faire une journée totale en cabinet d'hypnose en tant que thérapeute. Donc, souvent, je suis dans un état bien, un petit peu comme si je planais au niveau de mon plafond. C'est un état modifié de conscience, donc je ne suis pas tout à fait redescendue. Donc c'est pour ça que je peux partir dans des trucs un peu métaphoriques, c'est tout à fait normal, puisque j'ai passé ma journée à faire ça avec mes consultantes et consultants. Alors, on vous dit ne pas écouter les autres. Pourquoi on n'écoute pas les autres ici? Parce que les autres ne sont pas de bons conseils. Les autres ne sont pas de bons conseils. Alors, si vous êtes en triangulaire, on va invoquer le fait que votre autre ait une vie commune voilà, quelqu'un dans sa vie. Si ce n'est pas le cas, peut-être que vous vivez avec des gens qui vous en mettent plein les oreilles tout le temps. Ne les écoutez pas. Si vous vivez avec vos enfants, si vous vivez avec votre mère, avec votre père, même avec votre coloc, j'en sais rien. Là, on est en train de vous bassiner des choses, on est en train de vous en mettre plein la tête, ne les écoutez pas. Parce que moi, j'ai l'impression que les personnes distillent encore plus de doutes dans votre esprit. Je perçois ici un truc un peu radical. Non, mais c'est pas bon, laisse tomber. Sauf qu'il y a une partie de vous qui sait que le temps permettra de... Là, on vous dit certainement que vous perdez votre temps. C'est possible aussi. Ça prend trop de temps. Mais il y a une partie de vous qui a cette intime conviction, la richesse intérieure, qui sait que c'est le bon timing. Voyez? Vous le savez au fond de vous. Et on n'a pas besoin de venir vous rabâcher les oreilles, parce que vous savez, vous avez cette intime conviction, oh, je vais y arriver, je suis fatiguée moi, cette intime conviction que cette personne, elle vaut la peine que l'on lui laisse du temps, ou même que votre autre a perçu qu'il était utile qu'on vous laisse du temps. L'ours, c'est le territoire, je défends mon territoire, j'ai besoin de mon espace. Alors il y a certainement un petit peu d'immaturité ici dans les comportements. Peut-être que votre autre ou vous-même avez besoin de grandir dans la relation. Qui dit immaturité, là je perçois des comportements peut-être un peu impulsifs. Là j'ai besoin de réfléchir. Immaturité, à mon sens, elle va à l'encontre du besoin de réflexion. Je suis immature, je réagis un peu au quart de tour, comme un enfant qui va casser ses jouets. Et de l'autre côté, il y a une personne qui est plus dans la réflexion, qui a besoin de temps peut-être aussi pour conscientiser certaines choses. Donc là, il y a quand même un décalage entre deux tempéraments. D'un côté, quelque chose de très impulsif,
de très enfantin, et de l'autre côté, quelque chose de plus posé. Quand je dis quelque chose, c'est quelqu'un, vous voyez, avec un besoin de réflexion. Du coup, on hésite. On ne sait pas trop comment se positionner ici. Il y a de l'hésitation. Parce que je reviens quand même à la carte de départ, on est sur une blessure de trahison. Ça raconte plein de choses, la blessure de trahison ici. Donc il y en a un des deux, même voir les deux, Attendez, je vais reprendre une... Oh là, regardez, thème d'amour. Oui, les sentiments ici, qu'ils soient naissants ou très forts, réveillent une blessure du passé. Il y en a un des deux qui a été trahi, voire les deux, mais cela n'empêche pas les sentiments. Mais il y a un besoin de réflexion. Est-ce que tu vas me retrahir? Est-ce que j'arrive à dépasser cette blessure? J'ai besoin de temps. J'ai des sentiments pour toi, mais je me mouille là. J'ai peur. J'ai peur que tu me trahisses, toi également. Parce que tu fais partie de ces personnes qui vont me trahir. Vous voyez? Donc c'est compliqué là. Hein. Plus l'entourage qu'on rajoute une couche. On me parle de timidité, donc il y a beaucoup de réserve ici. On se retient. Clairement, hein, pour vous synthétiser le tirage, ça vient interroger les peurs. Hein. Peur de souffrir à nouveau dans une relation. Soit parce que vous avez souffert par le passé, ou soit parce que cette personne vous a fait souffrir. Hein. Là, on est vraiment là-dedans. Hein. J'ai des sentiments, mais j'ai tellement eu mal que je ne suis pas prêt à réitérer l'expérience, parce que c'est trop douloureux pour moi. Je vais prendre le Mademoiselle G. Tiens, qu'est-ce qu'il nous dit le Mademoiselle G? Le karma, les blessures, le truc karmique ici, ça vient interroger les blessures, là. Trahison, rejet, abandon, humiliation. Attendez, il m'en manque une. Trahison, humiliation, rejet, abandon. Et je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Non, je ne l'ai pas. Trahison, humiliation, rejet, abandon. Mince, je ne l'ai pas. C'est pas grave. Ça va me revenir. On me parle de synchronicité également. Alors là, c'est l'univers qui ne vous a pas mis cette personne sur votre route par hasard, hein, clairement. Ou vous n'êtes pas sur sa route par hasard, là. On vient interroger une blessure de trahison ici, hein, clairement. Si vous vous posez la question pourquoi vous avez rencontré cette personne, tout simplement parce qu'il y a un travail à faire. Alors, de manière plus factuelle, peut-être que vous l'avez rencontré via votre travail ou sur votre lieu de travail. Mais là, j'entends, avec la carte richesse intérieure, parce qu'il y a aussi la carte bien matérielle, argent, sécurité. Si ça vous parle, prenez. Là, j'entends plus richesse intérieure, travail à faire sur moi. Donc la synchronicité, cette personne, on me l'a mis sur mon chemin. Peut-être qu'il y a un contrat d'âme à régler entre vous. Mais il y a un travail au niveau de cette blessure ici. Il y a un effet miroir. Hein. Donc, option 1, la blessure, on ne la dépasse pas et la relation est complexe, soit la blessure est dépassée et la relation apporte beaucoup de très très belles choses. C'est comme ça que je le perçois. C'est pas une vérité, hein, c'est ce que je perçois à l'instant T. Soit on se contrôle, soit on se contrôle pas. Notion de contrôle ici, je contrôle. Je veux tellement contrôler que j'y vais pas. Ce qui est une protection, bien évidemment. Utile ou pas, j'en sais rien, c'est pas le propos ici. Mais il y a une notion de contrôle, je me contrôle. Je préfère rester dans le contrôle que de me lâcher. Et la carte du lâcher prise, évidemment, qui ne veut absolument rien dire. Oui, lâcher prise. Lâcher prise. Lâcher du lest peut-être. Lâcher un peu de lest. Est-ce qu'on lâche totalement prise? J'en sais rien. C'est compliqué. Des personnes qui n'y arrivent jamais, qui pensent ne pas y arriver. Et puis, parfois, on a des moments où on lâche prise et puis des moments où on ne lâche pas prise. Et c'est un ensemble de lâcher prise et de contrôle ici. Donc là, je perçois deux parties qui s'opposent. La partie qui a envie de lâcher prise et la partie qui contrôle. Et en général, quand deux parties s'opposent, en général, ça se confronte un peu. C'est pas forcément l'idéal. Peut-être qu'il faudrait
Ouais, réconcilier la partie qui veut lâcher prise et la partie qui veut contrôler. Vous savez qu'on travaille sur les parties de soi. J'ai fait ça toute l'après-midi, entre différentes parties qui font que moi je veux ça, puis l'autre elle veut ça, et puis en fait les parties elles se comprennent pas, et ça génère des situations assez particulières dans la vie de tous les jours qui fait que parfois on n'avance pas ou qu'on laisse des choses de côté et qu'on va pas dans la bonne direction. Et un truc comme ça là dans ce tirage, hein, clairement. Allez, je vais prendre le Béline, qu'est-ce qu'il nous dit le Béline? Le patron. Alors c'est un tirage un peu, comment dire, un petit peu abstrait peut-être, certainement. Retenez pour celles et ceux qui ont vraiment besoin de se raccrocher à quelque chose, qui ont besoin d'aller au-delà d'un truc un peu conceptuel, le thème d'amour, là, il y a des sentiments, effectivement. Euh, donc n'ayez pas de doute, n'ayez pas de doute par rapport aux sentiments de l'autre. Après, les sentiments sont une chose. Oh, passion. C'est pas parce qu'on aime passionnément, qu'on est aimé par l'autre, qu'il faut aussi complètement mettre de côté la blessure de trahison qui fait partie de quelque chose à dépasser ici. Hein. Là, on vient réveiller quelque chose. Hein. Malgré les sentiments, ça vient réveiller quelque chose. Et les sentiments réveillent quelque chose. On se sent beaucoup plus vulnérable. Simplement, l'univers me dit que vous êtes appuyé ici. La relation est appuyée. Je perçois vraiment une relation karmique. Hein. La carte du karma, c'est une relation karmique. C'est une personne que vous n'avez pas rencontrée par hasard. On a quand même la carte de la synchronicité ici. Des synchronicités. C'est pas rien hein, quand même. Hein. Et on me parle d'élévation. Donc c'est une relation qui va vous permettre de vous élever, d'être la meilleure version de vous-même. Et ça passe par quoi être la meilleure version de soi-même? Ça passe par du questionnement, par de la remise en question, par la volonté d'avancer, la volonté de s'élever. Hein. C'est aussi la volonté de conscientiser quelque chose qu'on n'avait pas forcément conscientisé ici. Hein. C'est ça que je perçois. Je vais prendre mon autre, tiens, qu'est-ce qu'il nous dit mon autre? Persévérance, ah le temps, le temps, le temps. Persévérance, contre-temps, laissez du temps, oui oui. Même si vous vivez des hauts et des bas, votre autre n'abandonnera pas facilement, et vous-même non plus d'ailleurs. Hein. Votre histoire demande de la persévérance, mais elle en vaut la peine. Après la pluie vient le beau temps, et oui. Me parle de la paternité ou de la maternité. Alors soit votre autre est également quelqu'un qui a des enfants, en bas âge ou pas, peu importe, c'est un papa, c'est une maman. Donc là, la famille joue un rôle essentiel dans l'évolution de votre relation. La famille est là, elle est présente. Hein, donc la famille... alors il y a peut-être quelque chose en lien avec la trahison via la famille, je ne sais pas. Mais je perçois aussi que votre autre ou vous-même avez la capacité d'appréhender les choses comme un bon père de famille, une bonne mère de famille. Vous voyez, côté protecteur ici. Alors il y a peut-être aussi un désir de paternité ou de maternité pour les plus jeunes, bien évidemment. Alors là, ça va encore plus loin dans la réflexion, parce que faire un enfant avec quelqu'un alors qu'il y a une blessure de trahison qui se réveille, waouh, là on s'engage sur quelque chose qui va encore plus loin. Hein. Est-ce que cette personne sera le père ou la mère de mes enfants hein. Et on me parle de fascination et d'admiration. Donc il y a aussi de la fascination et de l'admiration ici. On admire l'autre, l'autre vous fascine tout autant que vous le fascinez en fait. Hein. Il y a une espèce d'effet miroir ici. Alors, ou c'est peut-être à sens unique. Alors, si c'est vous qui fascinez, n'en abusez pas. Si c'est l'autre qui vous fascine,
faudrait pas que l'autre en profite non plus. Que vous voyez, il ne faudrait pas trop en jouer. Donc là, ça pourrait aussi, attention à ne pas déborder dans quelque chose de toxique, hein, de déséquilibré. Je ne sais pas ce que je perçois ici, en fait. C'est pas limitant, là. C'est pas limitant. Le temps arrangera cette idée. Et on me parle de liberté. Je reviens à la notion de liberté ici. Je vous en parlais en début de tirage. J'ai besoin de ma liberté, j'ai besoin de mon espace. Votre autre a besoin de son espace et n'aime pas se voir imposer les choses. Et vous-même également, certainement. C'est pas qu'il n'y a pas de sentiment, puisqu'il y a la carte thème d'amour, mais c'est on n'aime pas être maintenu en cage ici. Et d'ailleurs, on maintient personne en cage. À quoi ça sert? Absolument à rien. Vouloir maintenir l'autre en cage est, à mon sens, une illusion. Hein. Pour les gens épris de liberté, ça fait pas. C'est pas une très belle. C'est pas une très belle combinaison en général. Je sais pas si ça peut fonctionner, un truc pareil. Donc là, il faut vraiment entendre aussi que l'autre a besoin de temps et de liberté. Et ça, c'est important. Je crois que je vais m'arrêter là. Il est très particulier ce tirage. Je vais peut-être prendre une dernière carte de l'oracle de Lise Bartoli avant de vous libérer. Oh là là, avant de vous libérer avec la carte de l'amour. Donc quels que soient vos doutes, quel que soit le temps qui passe, qui vous exaspère parce que c'est lent, quels que soient les non-dits, quelles que soient les blessures, il y a de l'amour ici. Et moi, je suis convaincue, ça c'est une croyance et je me la garde parce que je la trouve aidante, que tant qu'il y a de l'amour, eh bien tout est possible. Je vais m'arrêter là pour les énergies du jour. Je vais encore prendre quelques cartes. Donc si vous avez une question, c'est le moment de vous la poser. Une question, une réponse. Et la réponse arrive. On vous dit de rester positif, positive ici. Allez, l'oracle des 10 secrets avant de m'arrêter là pour aujourd'hui. Dualité versus unité. Affirme ta vision. Alors c'est bien d'affirmer sa vision en respectant celle de l'autre. Hein. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Dire oui à la nouveauté, c'est dire non à ce qui t'a condamné. Allez, une petite dernière, je vais m'arrêter là. Je m'exprime librement. Ah oui, je m'exprime librement. C'est important. Tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime et vous avez le droit de vous exprimer librement. En fait. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage un petit peu lunaire, je trouve, vous a permis d'y voir plus clair. En tout cas, retenez qu'il y a des sentiments, que l'amour, tant que l'amour est là, tout est possible. Et que le temps, ce faisant, vous permettra d'aller vraiment vers une très très belle élévation. Voilà pour aujourd'hui. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présence, de vos messages, de votre fidélité, de votre confiance. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.